On se rappelle que nous sommes toujours dans ce chapitre premier intitulé « Du Christ évangélisateur à l'Église évangélisatrice ». Et après avoir précisé en quoi consiste cette mission de Jésus d'annoncer l'Évangile, on l'a dit, qui nécessite en effet une conversion personnelle, car le royaume de Dieu, comme dira Jésus à propos de Jean-Baptiste, souffre violence, entendez que ce sont les forts qui s'en emparent. Donc cette violence qui est exprimée par cette conversion, ce changement de mentalité que l'Évangile doit provoquer en chacun d'entre nous. Mais maintenant, on va comprendre que l'annonce de l'Évangile ne se contente pas de changer les personnes, de provoquer ce changement intérieur qu'on appelle la métanoïa, la conversion, mais constitue une communauté qui naît de cette évangélisation. Vous voyez, très important de comprendre, et on le verra tout au long de la première mission de l'Église, qui est racontée dans les Actes des Apôtres, que l'Église, comme communauté, ecclésia, assemblée, naît de l'annonce de l'Évangile. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. La communauté chrétienne renaîtra toujours de l'annonce de l'Évangile. Ça veut dire que l'Évangile ne va pas seulement transformer le cœur d'une personne, et c'est vrai que dans le contexte très individualiste que nous connaissons aujourd'hui, ce sera difficile d'atteindre cette réalité profondément sociale, communautaire de l'annonce de l'Évangile. Et pourtant, c'est ce qui se produit dans l'Évangile même, dans la mission même de Jésus. Je lis au numéro 13 de cette exhortation apostolique, Évangile Nunciandi de Paul VI, ceux qui accueillent avec sincérité la bonne nouvelle, par la force de cet accueil et de la foi partagée, se réunissent donc au nom de Jésus pour chercher ensemble le règne, le construire, le vivre. Ils constituent une communauté qui est à son tour évangélisatrice. L'ordre donné aux 12, aller proclamer la bonne nouvelle, vaut aussi, quoique d'une façon différente, pour tous les chrétiens. Voyez, il y a une communauté qui naît de l'annonce de l'Évangile. C'est très important pour nous, à l'heure où nous nous posons la question de savoir comment évangéliser le monde moderne, d'autant plus que dans nos pays de vieille chrétienté, disons dans notre Occident, l'individualisme prévaut. Et pour relier les gens, l'annonce de l'Évangile est capable de relier les gens d'une communauté qui se rassemble au nom du Christ. Voilà. Et donc ça nous permet de passer effectivement du Christ évangélisateur à l'Église évangélisatrice. Le numéro 14, où nous trouvons là un texte fondamental, qui est un des textes qu'il faudrait retenir par cœur de cette exhortation apostolique, car c'est un des textes les plus fondamentaux, qui nous dit que l'évangélisation, c'est la vocation propre de l'Église. Le numéro 14, que je lis, et dont nous allons retenir évidemment quelques points fondamentaux. L'Église le sait, elle a une vive conscience que la parole du Sauveur « Je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu » s'applique en toute vérité à elle. Elle ajoute volontiers avec saint Paul « Pour moi, évangéliser, ce n'est pas un titre de gloire, c'est une obligation » et la fameuse parole de saint Paul, que j'ai d'ailleurs souvent citée dès ma première lettre pastorale en 2010, « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Vous voyez, cette phrase est très forte de celui qui est l'apôtre des nations, qui lui-même a été évangélisé, d'abord par le Christ directement, sur le chemin de Damas, puis ensuite auprès de Pierre, et des autres apôtres, puis de Barnabé qui est allé le chercher pour l'associer à sa mission. Au départ, c'est Barnabé qui a plus d'importance que Paul, qui va ensuite s'imposer comme celui qui a été choisi, comme un vase d'élection par le Seigneur lui-même, pour être l'apôtre des nations, celui qui va aller vers les païens, tandis que Pierre est allé au départ vers les brebis perdues d'Israël. Et quand il dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas », ça veut dire que je sois maudit si je n'annonce pas l'Évangile, voyez. Donc ça veut dire que celui qui a été évangélisé par le Christ, eh bien, ne peut pas garder cela pour lui. Et forcément, eh bien, il est appelé à annoncer à ses frères cette bonne nouvelle du règne de Dieu et du salut, comme nous l'avons déjà dit, pour Jésus.
Et voilà pourquoi le pape ajoute « C'est avec joie et réconfort que nous avons entendu, au terme de la grande assemblée d'octobre 1974, ces paroles lumineuses. Nous voulons confirmer une fois de plus que la tâche d'évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle de l'Église. Tâche et mission que les mutations vastes et profondes de la société actuelle ne rendent que plus urgentes. Évangéliser est en effet la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser. L'Église existe pour évangéliser. C'est une parole qu'il faut retenir. Elle dit la vocation fondamentale de l'Église. C'est d'ailleurs une reprise de ce que le Concile Vatican II dit, en particulier dans son décret Ad Gentes sur l'activité missionnaire de l'Église. C'est sa vocation propre, c'est sa nature d'annoncer l'Évangile.